En effet, on a besoin de la parole de Dieu. Dieu a créé ce besoin en nous d'être renouvelé par sa parole, de l'entendre lui. Alors quel que soit le canal, l'important c'est que Dieu puisse nous parler. On est content aussi d'accueillir nos amis internautes qui nous manquent. On sera content de se revoir tous ensemble, d'être un seul corps, une même âme ensemble. Soyez les bienvenus. C'était bon de chanter Dieu ensemble. C'est bon de revoir vos visages. Ça a l'air bien brun quand même. Hein? Quel beau temps la Belgique. Hein? Allez. Pendant cette période de confinement, je pense que beaucoup parmi nous en ont profité pour faire du rangement. Rangement dans toutes les pièces, de haut en bas. Hein? D'ailleurs, quand les parcs à containers ont réouvert, ils ont été pris d'assaut, des files incroyables. Je crois vraiment que le maître mot pendant cette période de confinement était trier, et encore trier. Je me dis que spirituellement, c'est aussi une bonne démarche. Et probablement que pendant cette période, ou encore maintenant, on se dit, tiens, il y a peut-être des choses que je dois trier, que je dois retirer, des choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas, qui sont de trop. Alors, Jésus disait qu'un bon scribe, un bon spécialiste de la loi, il va dans son trésor, il tire des choses anciennes et des choses nouvelles, il trie. Je pense aussi à cette démarche de l'apôtre Paul dans un contexte un peu différent. Chapitre 15 aux Corinthiens. À Corinthe, il y avait quelques... On va parler de Corinthe un peu tout à l'heure, on va lire un texte. Et une église que Paul a implantée et dans ces milieux grecs qui ne croyaient pas en la résurrection. C'est étonnant, quand même, des chrétiens qui pensent qu'après tout est fini. Et l'apôtre Paul va devoir faire un peu de tri dans ce qu'il croit. Et dans ce grand chapitre, il va leur proposer intellectuellement de trier. Il dira ceci, si c'est seulement dans cette vie-ci que nous espérons dans le Christ, si c'est que maintenant là, que nous plaçons notre attente, notre joie, que nous cherchons le Christ, si c'est seulement ici-bas, et qu'après tout est fini, il dit, mais on est les plus pitoyables, on est les plus malheureux, les plus pitoyables au monde. Et c'est vrai que si être chrétien, c'est lire dans ce gros bouquin, passer du temps dans la prière, venir à 9h du matin chanter, alors qu'il y a un chouette marché à Charleroi, la piscine, non, pas encore la piscine. Hein, on va vous demander de participer financièrement, alors que c'est la crise. Il va falloir investir ses talents, son temps. Si c'est seulement sur cette terre qu'après tout est fini, si après, de toute façon, excusez-moi, on est mangé par les vers et qu'on ne parle plus de nous, mais vraiment, ça vaut la peine de trier. Et l'État a raison de dire, mettez de l'espace, comme ça vous n'allez plus venir. Soyez raisonnable. Mais, heureusement, dans ce chapitre 15, le détonateur, c'est « Mais non ! Le Christ est vraiment ressuscité. Il est venu, il est ressuscité, il est assis dans les cieux, il règne, il prépare toutes choses, il tient nos vies, il nous a appelés et nous allons bientôt rentrer dans sa gloire pour l'éternité. Ça, c'est la réalité. Et comme on est en train de parler des motivations, c'est pourquoi? Parce qu'il règne, parce qu'il est avec nous, il vit en nous, parce que nous sommes déjà spirituellement assis avec lui. C'est pourquoi, et je reprends les quelques points de motivation qu'on a vus, c'est pourquoi on ne va jamais faire demi-tour. Même s'il nous disait, on fait le culte à 6h, mais on sera là à 6h. Très bien. Hein? Mais on ne va pas faire demi-tour. Plus sérieusement, même peut-être écrasé par des épreuves, et peut-être vous l'avez déjà vécu, vous avez connu des chrétiens qui ont été jusqu'à la mort et qui n'ont pas fait demi-tour. Je pense à certains récits lors de la Réforme, ici en Belgique, des chrétiens belges qui ont vécu des choses dramatiques et qui n'ont pas fait demi-tour. Plus que ça encore, parce que Christ règne, parce que nous savons que c'est la réalité, que quand nous mourrons, nous rentrons dans la gloire. C'est pourquoi on va développer un tel respect adorant de Dieu. Ce que la Bible dit, une crainte, littéralement un frémissement. Et ce n'est pas négatif, c'est un tel amour respectueux pour Dieu. La semaine passée, on a vu aussi que parce qu'il nous aime, parce qu'il s'est donné, on va continuer à développer un amour dévorant. C'est ça le cœur de la vie chrétienne.
Je fais ça par amour pour mon Dieu et par reconnaissance. Alors on va clore ce cinquième aspect de notre potentiel, des facettes de la maturité dans la vie chrétienne, en abordant encore deux facteurs motivants. Et puis on va clore ce chapitre pendant un certain temps. Et je voudrais lire avec vous un texte dans 1 Corinthiens. On va rester dans cet épître au chapitre 3 et on va y découvrir les deux derniers facteurs qui vont maintenir notre motivation intacte dans la vie chrétienne, quelles que soient les circonstances. On voit l'apôtre Paul qui est passé par tellement de choses difficiles, tellement de choses, en interne comme en externe. Et il terminera sa vie en disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai été jusqu'au bout de la course, je sais que la couronne de justice m'est réservée, ainsi que pour tous ceux qui l'ont aimé. Alors on tient bon. » Même si peut-être il y a des choses qui, demain est incertain pour nous, mais pas pour lui. Alors écoutons ce qu'il va dire au chapitre 3. Chaque fois que je lis ce texte, je suis toujours rassuré parce que l'apôtre Paul, le plus grand des missionnaires, pourrait-on dire, qui est resté 2 ans à Corinthe, malgré tout dira ceci. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter quand j'étais là. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre propre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre propre nature et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine ? Quand l'un de vous dit « Oh, mais moi, je me rattache à Paul. Moi, je vais au culte quand c'est Paul. » Et puis un autre dit « Moi, c'est à l'heure d'Apollos. » Est-ce que vous n'êtes pas animé par votre propre nature ? Mais qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul ? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. Moi, j'ai planté, mais Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes la construction de Dieu. Conformément à la grâce de Dieu que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra la récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car c'est le temple de Dieu, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît la pensée des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Quel texte, quel beau texte. Je voudrais, dans le moment qui nous est imparti, développer deux facteurs motivants qui vont s'équilibrer. Le premier, je dirais, le sens de la responsabilité. C'est un facteur tellement motivant dans la vie chrétienne. L'Écriture, d'un bout à l'autre,
enseigne la responsabilité universelle de l'homme devant Dieu. Dieu crée l'homme et le fait responsable devant lui. On pourrait même dire que c'est un mot-clé dans la Bible. La responsabilité. Qu'est-ce que c'est la responsabilité? C'est un privilège que Dieu nous donne. Dieu n'a pas fait de nous des plantes, des poissons rouges, des végétaux. Il nous a donné le privilège, je pense, un des traits d'ailleurs de l'image de Dieu en nous, c'est cet esprit de responsabilité. Dieu est un Dieu responsable. Il nous a fait le privilège, il nous a donné une position, une fonction, des capacités à tous, une possibilité d'action, une possibilité de décision, une possibilité de faire des choses qui vont demeurer. C'est ça la responsabilité. Dieu nous donne à tous, en fonction de nos tempéraments, notre caractère, nos capacités, le lieu où nous naissons, l'occasion de faire des choses. Fonction, position, capacité de décision. Et il faut ajouter encore ceci. On aurait aimé que ça s'arrête là. Mais elle est inévitable. On a besoin. Alors, un temps de vacances sans responsabilité, ça fait du bien, même si on a aussi des responsabilités. On ne fait pas n'importe quoi. On est fait pour être des gens responsables, pour accomplir des choses, aussi minimes soient-elles, de manière responsable. Mais, deuxième élément dans la dimension de responsabilité, c'est qu'un jour, il y aura une évaluation. Ce que la Bible appelle le jugement. C'est le même mot en grec, évaluation, jugement. Un moment où on remet les comptes. Une lecture même sommaire de l'Écriture nous montre que Dieu a fait l'homme, la femme, des êtres vraiment responsables. Il ne dit pas à Adam et Ève, oh, vous pouvez jouer dans le jardin, mais vous n'êtes pas vraiment responsable. L'image de Dieu est tellement forte qu'il représente Dieu. Ils sont responsables. Noé était un être responsable. Dieu a pu lui confier une responsabilité dans cette génération aussi. Quand Dieu décide d'envoyer Jésus-Christ et d'offrir le salut en nous demandant une décision de foi, c'est parce qu'il sait qu'il a fait de nous des êtres responsables de notre vie, de notre éternité. Il sait que nous sommes capables de décider de mettre notre foi en lui. Quand il t'a confié une personnalité avec des traits que personne d'autre n'a, c'est parce qu'il savait que tu allais assumer cette responsabilité. Il t'a donné du temps, il t'a donné des talents, il t'a donné des biens, des capacités, parce qu'il a fait de nous des êtres responsables. Tout dans la Bible crie que nous sommes des êtres responsables. Ce qui signifie que tous les êtres humains vont un jour se présenter devant Dieu, le grand je suis, et rendre des comptes, une évaluation devant Dieu. Alors, je voudrais vous dire que cette évaluation pour le croyant et l'incroyant sera tout à fait différente. Tout à fait différent. Et je voudrais m'arrêter, parce que j'entends qu'il y a des cœurs qui battent à plus de 220, et puis certains qui se liquéfient en disant « Oh là 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 !» Pour une reprise, les gars, c'est pas un bon sujet ça. Mais je voudrais vous dire, vous êtes des belles personnes. Vous êtes des belles personnes. Et jamais dans l'Écriture, cette évaluation, je n'aime pas le mot jugement, parce que ce n'est pas la seule traduction. Cette évaluation sera faite par l'être qui vous aime le plus. On est tellement conditionnés pour ceux qui ont fait leurs études, waouh, quand même, les examens, les moments où on rend les comptes, la cour martiale, il y a une culture dans notre pays, on va faire en sorte que l'étudiant, s'il réussit, c'est vraiment parce que, comme si on prenait plaisir à avoir des... Excusez-moi, mais dans les études supérieures, on dit toujours qu'il y a des cours à pète, pour buser les étudiants, au moins en stats ou quelque chose comme ça. Et on s'imagine parfois que Dieu va être comme ça, en disant « Waouh, Laurence Sandron, venez ici !» Mais ça va être le regard le plus... Il est possible que quelqu'un te regarde avec plus d'amour que moi. Je ne sais pas comment... Mais c'est un regard tellement d'amour, mais un regard d'évaluation. Et jamais dans l'Écriture, on va parler du sérieux, mais ce rendez-vous-là n'est jamais décrit pour nous terroriser, jamais, pour nous responsabiliser. Et je veux dire que
Vous êtes nous sommes, je pense, de belles personnes qui voulons plaire à Dieu. Alors le mot d'ordre, ça sera, alors progressons dans notre sens des responsabilités, mais ne soyons pas écrasés. Jamais l'Écriture ne nous parle de cet événement qui sera différent des non-croyants, on va en parler, pour nous dire, ça va te tomber dessus. Et parfois des églises jouent sur ce registre-là. C'est pas ça que l'Écriture fait. Mon Père veut me responsabiliser pour plus de fruits. Jésus dit, la gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Ce n'est pas une hantise. L'entrée dans le ciel est fonction de la grâce seule. Je voudrais vraiment graver ça dans vos cœurs. L'entrée dans le ciel est fonction de la grâce seule. Elle ne dépend pas de nos œuvres. Ça, c'est deux choses différentes. Tous sont péchés, dit Paul, et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Je ne rentre pas dans le ciel en disant, voilà tout ce que j'ai fait. C'est autre chose. C'est la grâce de Dieu qui me permet de vivre l'éternité avec lui. Et la Bible dit que, et c'est ça que ce sujet n'est pas facile, on va parler de la responsabilité, des récompenses. Pas mal de théologiens disent, en fait, il n'y a pas de récompense au ciel. Parce que qu'est-ce que vous voulez de plus que de participer à la présence glorieuse de Dieu? Et ça, c'est pour chacun. Le brigand sur la croix, Jésus ne lui dit pas, écoute, arrange-toi de descendre un peu, fais quelques belles œuvres pour... Non, avec moi, tu seras dans quelques minutes dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas plus. Et pourtant, je pense que si on veut respecter les textes, il est question, Paul, on va le voir, parle de récompense. Mais pour chacun, il y aura déjà une telle gloire de la part, une participation à la gloire de Dieu. La justice de Dieu voudrait qu'on soit éloigné de sa sainteté, mais sa grâce fait qu'il nous offre plus que ce que la justice exigeait. Notre salut repose entièrement sur la grâce de Dieu. Mais, ajoutons ceci, et c'est un autre niveau. Souvent, quand j'accompagne de jeunes chrétiens, je dis, écoute, le salut, c'est la gratuité. Et la vie chrétienne, c'est la gratitude. C'est deux choses tout à fait différentes. Le salut, c'est la grâce. Et pourtant, la Bible dit que la gratification que Dieu voudra apporter à ses enfants, elle va dépendre de notre sens des responsabilités. Et ça, c'est une sacrée motivation quand même. Le chrétien, ce n'est pas un insouciant. Il sait que Dieu lui a donné pas mal de choses pour le servir, pour porter du fruit. La grâce nous fait goûter au salut. Et pourtant, au ciel, Dieu se plaira à récompenser. Pierre dit qu'un jour, quand nous le verrons, notre foi et nos œuvres bonnes seront un sujet de louange, de gloire et d'honneur de la part de Dieu. C'est Dieu qui va chanter. Souvent, je pense à ça, je me dis, wow, ça va être extraordinaire quand Dieu va chanter. Oh, avec les filles, j'avais lu ce texte de C.S. Lewis, mais quand on a regardé Aslan, comment ça s'appelle Narnia, oh, quand le lion, Aslan, qui représente Jésus, parle et chante. Dieu va chanter, il va louer la foi de ses enfants. Donc on voit quand même que notre responsabilité, elle compte. Ça signifie que la qualité de ma vie sur terre a des conséquences éternelles. La manière dont je vis le temporel aura des répercussions dans l'éternel. Que nous le voulions ou pas, je pense à Gabin qui dit, il avait voulu, les plus jeunes ne connaissent pas Gabin, bon, tant pis. Moi, je veux qu'on répande mes cendres dans l'Atlantique parce que je refuse la résurrection. Ben, tu refuseras rien du tout. Que je le veuille ou pas, un jour, je vais me présenter devant Dieu et il y aura ce moment où, Laurent, quels sont les fruits que tu as portés pour moi? Que nous le voulions pas, chacun est responsable devant Dieu. Et personne n'échappera à cette évaluation. Alors, comme dit Apocalypse 20, pour l'incroyant, il se présentera devant ce grand trône blanc où il va faire face, la Bible parle beaucoup de la colère de Dieu, pour celui qui aura refusé l'œuvre de Jésus. Il a donné ce qu'il a de plus cher. Si j'ai l'outrecuidance de dire « Oh non, pas ça, je vais me présenter sans avocat, sans quelqu'un qui prend ma place, ça sera dramatique. » Le chrétien ne participe pas à ça. Parce que nous sommes déjà graciés en Jésus-Christ. Mais le croyant se tiendra ce que la Bible appelle le tribunal du Christ. Et moi, je crois que, on va parler du feu dans quelques instants, sera juste son regard sur nous. Et notre gestion des responsabilités
sera évalué. Paul dit, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ. La grande différence, c'est que maintenant, il n'y a pas de condamnation. Et parfois, le chrétien vit tellement sous le poids de condamnation. Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ parce qu'il a pris notre jugement. Il a pris l'ardoise. Il a pris nos dettes. Et il nous donne sa vie pour toujours. Au commencement était la lumière était la vie, et cette vie nous l'a donnée. Il n'y a plus de condamnation. Je ne peux pas bien servir quand je vis sous ce poids de la condamnation. Mais il n'empêche que cette perspective de l'évaluation, ce n'est pas à prendre à la légère. Et là, peut-être que dans notre génération, pas vous, hein, ceux qui nous regardent, non. Parfois, une jeune génération qui prend ça un peu à la légère. Il y a un style de vie qui va déclencher la louange de Dieu pour son peuple, qui va amener Dieu, je ne sais pas comment il va le faire, à récompenser ses enfants. Et l'inverse aussi. Alors, j'avais dit mardi, c'est facile de chanter en chœur pendant la vie. Mais un jour, je devrais chanter en solo devant Dieu. Je me souviens de mes 3 années et demie de solfège. Bon, c'était la période où j'aimais beaucoup rire, donc je n'étais pas toujours très attentif. Et pendant l'année, quand c'était les dictées, c'était « oh, ça va, on chante tous ensemble ». Ah ouais, mais à la fin de l'année, quand tu chantes seul avec le prof au piano, alors elle avait dit que quand tu ne connais pas la note, tu fais « la ». Je pense plus les années passaient, plus il y avait de « la ». Hein. Et voilà, un jour, je devrais chanter seul devant Dieu, quoi. Être responsable pour ma propre vie. Alors, lorsque tu viens à Christ, il est le fondement de ton salut, il est la fondation. Hein, j'aime bien passer devant des maisons qui sont en construction, c'est toujours intéressant, hein, même si je vois qu'aujourd'hui on fait de moins en moins de caves, mais quand il y en a, c'est intéressant de voir ce qui a été creusé, et puis cette fondation, cette dalle, cette fondation. Christ est la fondation de notre salut, mais la fondation de notre vie aussi. Dans 1 Corinthiens 3, c'est ça que Paul dit. Et chacun va construire. Waouh, ça c'est la valorisation de ma vie. Chacun va construire, c'est nos vies, sont nos œuvres, c'est tout ce qu'on va faire pour la gloire du Seigneur. Et Paul utilise une image en disant, mais voilà, chacun va construire avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la chaume. Et devant le tribunal de Christ, devant le Christ, mon édifice, ce que j'aurai construit, va subir l'épreuve du feu. Or, je vois que dans l'Apocalypse, il dit que Jésus a des yeux comme des flammes de feu. Son regard, je pense que ce ne sera pas comme un procès d'assises qui va prendre des semaines, des mois, c'est juste son regard, qui va, comme un feu brûlant, détruire tout ce qui n'avait pas sa place. Il ne sera pas question de dire, ouais, tu te souviens, le 25 janvier, tout ça va disparaître. Il dit qu'il revient, il ne sera plus question du péché. Et tout ce qui va rester, d'aussi petit soit-il pour sa gloire, tout ça sera récompensé. Sachant que on va tous vivre cela, combien cela doit nourrir le sens de la responsabilité, la fidélité. Parce que des choses peuvent disparaître et puis d'autres peuvent rester pour l'éternité. Combien ce serait un peu fou de notre part de vivre de manière négligente, désinvolte, insolente, quoi, sans se soucier. Je pense à comme un étudiant qui, toute l'année, il va au cours de temps en temps, mais il ne pense pas du tout aux examens. Mais un jour, il y a l'évaluation. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu connais? Je crois vraiment que c'est un facteur motivant aussi légitime. Combien de fois Jésus, dans son enseignement, n'a pas souligné cette importance? Je pense dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Dans plusieurs paraboles, et je voudrais dire encore quelques éléments sur ce point. Plusieurs paraboles, Jésus va donner du contenu
à ce que signifie être responsable. Va donner quelque part un peu les conditions pour porter un fruit qui dure. Les critères qui sont tout à fait différents de ceux du monde. Hein, le monde, pour ce qui est méritoire, il y a toujours des paillettes. Ce n'est pas le cas dans la fidélité aux yeux de Jésus. Regardez par exemple la parabole des ouvriers engagés à différentes heures. Pour ceux qui ne connaissent pas, un maître engage des ouvriers dans sa vigne et il vient à plusieurs moments sur la place, il engage, et il y en a certains même qui vont travailler qu'1 heure et reçoivent le même salaire. Vous voyez, c'est sur base de textes comme ça que certains disent « mais oh, il n'y a pas de récompense ». Ok. Ce texte-là nous dit une chose, c'est que la fidélité, ce n'est pas lié à mes capacités, au temps qui m'est donné. La responsabilité, elle signifie que je dois être fidèle avec le temps qui m'est donné. Dieu le décide. Après ma conversion, peut-être tu as 1 an, 70 ans, peu importe. Le temps qu'il te donne pour le servir, mets-le à profit. La parabole des talents et des mines, des valeurs, des sommes d'argent que le maître donne à ses serviteurs, me montre que la fidélité, ce n'est pas lié à la quantité, à mes talents, parce que ça, c'est le maître qui le donne, comme il le veut. Et ce serait injuste que certains aient plus parce qu'ils ont reçu plus. Non, l'idée, c'est, écoute, avec ce que je t'ai donné, dans le contexte où tu es, sois fidèle, fais ton job, sers-moi. Et ça, je vais récompenser. On se rend compte que tous les croyants sont sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas une question de statut économique, statut social, capacité intellectuelle. Non. Là où nous sommes, quel que soit notre champ d'action, sois fidèle. On voit que la fidélité aussi que Jésus veut récompenser, ça touche à la gestion de ce qu'il nous a donné. On a vu la semaine passée que la reconnaissance, c'est reconnaître que nous avons tout reçu par grâce. Et le Seigneur nous a donné tellement de choses. Il dit, vas-y, sers-moi avec ce que je t'ai donné. Je t'ai donné du temps. Ça ne veut pas dire qu'on doit être tout le temps dire, oh, qu'est-ce que je dois faire. Utilise le temps que je te donne pour être avec moi. Et pour toutes les occasions que je te donne, sers-moi. Je t'ai donné aussi des capacités. Oh, c'est pas comme un autre, pas de souci. Brille, fleuris là où tu es. Avec le temps, avec les moyens, avec les biens financiers, biens matériels, la vérité que je t'ai donnée, avec ta sphère de relation, sers-moi. Et je voudrais vraiment nous encourager ce matin. Parfois, il y a une mentalité dans certaines églises où on a l'impression qu'on sert Dieu seulement qu'on est dans l'église. Mais c'est faux. C'est un tout petit pourcentage de notre vie. Sers Dieu dans ta maison. Dieu aime cela. Sois l'époux qu'il faut. Sois l'épouse. Soyez les parents, soyez les enfants. Donc, ok, peut-être tu dis la profession, c'est pas celle que je voulais, c'est pas grave. Il t'a mis là, il t'a mis dans un cercle de connaissances. Sers Dieu, aime. Tu administres des choses qu'il t'a données. En même temps, la fidélité, on voit chez Jésus, c'est l'adhésion à sa parole. Si souvent Jésus a dit ma vraie famille. Alors que Marie frappait à la porte pour dire oh, je veux un temps avec ma fille. Mon fils dit ma vraie famille, ce sont ceux qui écoutent et qui pratiquent ma volonté. Dieu va récompenser ça, les petites choses. Et puis enfin, je voudrais juste encore nous dire ceci. La fidélité dans l'Écriture, c'est essentiellement une disposition de cœur. Souvent, on est tellement conditionné par la mentalité du monde. Se dire, voilà, ce qui va être récompensé, c'est parce que tu étais sur la lune ou que tu... Ce qui compte pour Jésus, c'est la disposition du cœur. On peut faire de grandes choses. Regardez 1 Corinthiens 13. Si ce n'était pas mu par l'amour pour Dieu, ça ne résistera pas. Mais les petites choses que personne peut-être n'ont vues. Disposition du cœur. Intéressant cet épisode où Jésus voit cette veuve qui donne à la vue du trésorier 3 fois rien. Mais Jésus voit la disposition de son cœur. Elle voit que cette dame, elle donne de son nécessaire. Disposition du cœur. Soyons certains que tous les sacrifices dans le temporel
valent vraiment la chandelle. Toutes les occasions qui nous sont données, c'est bon de le faire. C.S. Lewis, auteur de Narnia, disait « Notre problème, c'est pas qu'on a des désirs trop forts, nos désirs sont trop faibles. » Écoutez ce qu'il dit, nous sommes des créatures au cœur partagé, qui se contentent d'alcool, de sexe et d'ambition terrestre, alors que Dieu nous propose une joie infinie. Nous sommes comme un enfant qui se contente de faire des pâtés de terre dans un quartier pouilleux, parce qu'il ne peut pas imaginer ce que représente la possibilité de passer des vacances au bord de mer. Nous nous satisfaisons à trop bon compte. Ce que le monde nous propose par rapport au point éternel de gloire, c'est des jouets, des babioles. Nous sommes en train de devenir ce que nous serons pour l'éternité. Ça vaut la peine de s'engager. Ça vaut la peine, s'il faut, de sacrifier, dire Seigneur. C'est pour ça que les apôtres n'ont pas peur de dire « je suis esclave de Jésus-Christ ». Ce n'est pas que ça, c'est aussi les poules, l'ami. Mais ils avaient bien compris qu'on a un sens profond des responsabilités. Alors, je voudrais terminer avec notre deuxième point. OK? Donc, je ne veux pas que vous soyez écrasés, mais au contraire, encouragés. Toutes les petites choses que vous avez faites, Jésus dit, même quand tu n'as donné qu'un verre d'eau, même du robinet. Il regarde nos cœurs et il prend plaisir, il prend plaisir. Et puis, l'identité, notre identité en Jésus-Christ, je crois que c'est aussi une source de motivation tellement, tellement puissante. Je vous rappelle cette anecdote vraie. Joe Louis Barrow, boxeur américain, champion du monde, catégorie poids lourd pendant 12 ans, de 37 à 49. Et puis il a un temps où il est à l'armée, et avec un véhicule militaire, à un certain moment il a un accident léger avec un gros camion. Et le conducteur du mastodonte sort, et il commence à insulter Joe Louis, vraiment tous les plus belles insultes, et Joe Louis reste au volant de sa Jeep, sans bouger, en souriant. Et puis une fois que le chauffeur est parti, son copain lui dit « Mais pourquoi t'es pas descendu lui flanquer une raclée ?» Et Joe Louis dit « Mais quand le grand ténor italien Caruso était insulté, est-ce qu'il chantait une cantate ?» J'aime bien cette anecdote parce que ça nous dit quelque chose par rapport à l'identité. Le chauffeur de camion ne savait pas du tout qui était Joe Louis. Il se serait tu. Mais Joe Louis, il savait qui il était. Il savait qu'il n'avait rien à prouver. Rien à prouver. Il savait que si il injuriait ou frappait, il allait avilir qui il était. C'était pas ce que disait cet homme qui définissait qui il était. Il savait qui il était. Moi, j'aime bien cette histoire parce que connaître notre identité, ça va nous aider dans des moments clés au niveau de notre motivation, particulièrement dans les moments de tentation, dans les moments de difficulté et parfois aussi dans les moments d'engagement. Je sais qui je suis. Et je crois que, pour avoir accompagné beaucoup d'entre vous pendant cette période, je crois que souvent ce qui fait défaut chez le chrétien, ils ne savent pas qui ils sont. Ou ils ont oublié, ou on ne leur a pas enseigné, savoir qui nous sommes. Il y a quelques années, déjà quelques dizaines d'années, à Monte-Carlo, a été organisé un concours de sosie de Charlie Chaplin. Et anonymement, il est venu participer. Il terminait 3e. Je crois que souvent, les messages qu'on envoie vis-à-vis de notre identité sont tellement brouillés. Certains ont grandi dans des familles un peu corrosives. Ce qu'on a dit de vous, peut-être vos copains au boulot, ça a façonné une perspective de votre identité. Et quand tu vois ce que dit l'Écriture de ce que tu es, tu dis, mais ça c'est 2 tableaux différents. Et très souvent, qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 tableaux? Ce que l'Écriture dit qui ne corrobore pas ce que le monde a dit, on le met de côté. Et on croit uniquement ce que notre contexte culturel dit. Prenons un exemple. Tu as grandi peut-être dans un milieu où c'était la performance qui disait qui tu étais. Quand le bulletin était bon, alors là, c'est une chouette fille. Performance. Et donc, inévitablement, tu as grandi en te disant, l'amour qu'on me porte, l'acceptation qu'on me porte, c'est conditionnel. Et quand
tu découvres dans l'Écriture que ton Dieu t'aime d'une manière inconditionnelle, totale, éternelle, et tu te dis, ouais, ça colle pas, c'est pas vrai pour moi, c'est pas vrai pour moi. Quand dans Éphésiens 1 et 2, il est dit qu'on est comblé en Jésus-Christ, qu'on est déjà assis avec lui, tu dis, oui, ça c'est pour l'autre, mais pas pour moi. Quand dans Romains 6, il est dit que puisqu'on est un avec Jésus-Christ, le péché n'aura plus cette tyrannie sur moi. Tu dis, oui, mais ça, c'est pas mon expérience. On a grandi dans un milieu où c'était la performance qui nous identifiait, ce qui nous donnait du sens et une raison d'être, c'était nos actions. Mais l'Écriture nous dit que notre valeur, elle est liée à ce que le Christ était prêt à faire pour nous. Et que nous sommes au profit d'une source illimitée d'acceptation, d'amour et d'importance. Ce que nous sommes en Jésus-Christ ne dépend pas de ce que nous faisons, de notre physique, de nos performances. C'est la croix qui détermine qui nous sommes. Ce ne sont pas nos performances qui déterminent notre identité. Au contraire, c'est notre identité en Jésus-Christ qui va conditionner ce que nous faisons. Alors, si tu te perçois toujours comme quelqu'un d'indigne, inutile, incapable, je crois que ton comportement va vraiment s'en ressentir. Mais en revanche, si tu laisses l'Écriture te dire qui tu es, si tu la prends au sérieux, tu vas commencer à te voir comme Dieu te voit, tu vas commencer à voir Dieu comme Dieu est. En dépit de tout ce que l'on a vécu, le Nouveau Testament dit sans ambiguïté qu'en Christ, nous sommes vraiment de nouvelles créatures, aimées, acceptées, comblées. Même si tes parents disent l'inverse, même si tes collègues disent l'inverse, même si ton bulletin peut-être dit l'inverse. Bosse quand même, hein, Christina. C'est le Christ qui dit qui je suis. Venez à moi, petit troupeau. Parce qu'il a plu à mon Père de vous donner l'éternité de gloire. Il nous procure une grande dignité. Il nous procure la sécurité. Il nous procure le pardon, l'amour, l'acceptation sans condition. Et peut-être parce qu'on a tellement été marqué par des conditions en tout genre. Parfois, il faut juste un regard pour qu'on ait bien compris que, ok, là, nous, on ne fait pas partie du cercle. Dieu ne fait pas cela. Il nous procure acceptation sans condition, espérance, but, justice, intégrité. Et même si tu ne sens pas les choses, ça ne change rien. La Bible ne demande pas de sentir la vérité, mais de croire la vérité. C'est une manière pour moi de prendre la parole de Dieu au sérieux, de prendre Dieu au mot, quand je crois ce qu'elle me dit, même si je ne le ressens pas. Et plus je vais l'intérioriser, plus ça va impacter mes pensées et mes sentiments. Cette intériorisation, elle va demander de ma part un contact très fréquent avec la parole. Très fréquent avec la parole. J'ai besoin de laisser l'esprit imprimer cela, d'entourer mon esprit aussi de l'armure d'un bon enseignement de la parole, être entouré aussi de frères et sœurs qui marchent sur le même chemin. Nous honorons Dieu quand nous lui permettons de nous définir. J'honore Dieu quand je lui permets de me définir. Quand c'est lui qui dit qui je suis, même si mes sentiments et mes expériences semblent contredire. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes adoptés dans sa famille. On a été affranchis de l'esclavage. Nous sommes appelés, quel que soit le niveau où il nous faudra travailler, nous sommes appelés à prendre notre part dans l'accomplissement d'un plan éternel qui aura des effets durables. Et nous sommes équipés pour cette mission. J'aime cette petite tradition qui dit « Billy Graham arrive au ciel et il voit une énorme couronne. Alors Billy Graham s'approche et il veut la prendre. Et Jésus dit « Non, ce n'est pas pour toi. C'est pour la femme qui a prié pour toi. » Là où nous sommes, on est appelé à accomplir des œuvres qui auront une durabilité éternelle. Nous sommes ressuscités avec Christ. On est rendus participants de sa vie. On est scellés, oints, habités, revêtus par la puissance de l'Esprit. On est bénéficiaire d'un héritage incroyable. Alors je conclus. Puisque nous ne serons pas séparés, de l'amour de Dieu. La Bible le dit, puisque son amour ne varie pas,
puisque nous ne serons jamais séparés de son amour. Nous sommes vraiment plus que vainqueurs. On est vraiment des champions spirituels, appelés à vivre comme tels. Parce qu'il est en nous. Je peux ne pas me voir comme un misérable. Là où Dieu m'a placé, je suis la bonne personne. Je peux me voir comme un champion, un plus que vainqueur. Comme Joe Louis. Quand je sais qui je suis, je n'ai rien à prouver. Dans l'église, tu n'as rien à prouver. Soit toi, sur ton lieu de travail, tu n'as rien à prouver. Dieu t'a déjà accepté. Lorsque nous sommes tentés par de mauvais désirs, la médisance, le mensonge, lorsqu'on a envie de succomber au mal, dis-toi, ah, ça c'est pas digne de moi. C'est pas digne de mon identité. Voilà qui je suis en Jésus-Christ. Alors, c'est vrai que tant que nous serons sur terre, il y aura ces combats à mener contre notre propre nature. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Dans la mesure où nous savons qui nous sommes, lorsque je laisse le Christ gouverner ma vie, que je marche sous son influence, que le Seigneur nous fortifie et fasse de nous des chrétiens qui ont une telle motivation, qui vont aller jusqu'au bout, sachant que, comme Pierre le dit, la porte un jour sera largement ouverte. Il va bénir, il va récompenser. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Fais du bien à ton peuple, Seigneur. Fortifie-nous pour ton honneur. En Jésus. Amen. Levons-nous ensemble pour chanter un dernier chant. Tout est